Moi qui vous parle, il y a pas longtemps, en novembre, la période du Gabon, j'ai perdu ma grand-mère. C'était la personne qui était la plus proche de moi. J'avais l'impression que ma vie était terminée. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne sais même pas comment je vais vous parler d'elle, parce que je ne peux pas, donc je ne vais pas trop durer sur elle. Mais c'est pour vous dire que elle était avec moi 2 jours avant sa mort. Et ça a complètement changé ma vie, ma façon de voir les choses. Je me dis que aucun jour n'est promis à qui que ce soit. Personne. Personne. Donc personne. Si tu n'as pas aujourd'hui une certitude sur toi-même, comment peux-tu exercer un quelconque pouvoir sur quelqu'un? Voilà pourquoi le leader doit être humble. Voilà pourquoi le leader doit être humble. Qu'on soit homme ou femme, on doit être humble. Parce que quand on gagne 5 secondes, nous l'audace, comme l'audace, tu dois au moins te dire que je suis quand même là, au même niveau que tout le monde. Parce que ça, c'est ce que nous tous nous partageons. C'est-à-dire personne n'a une maîtrise sur son nom. On vit tous avec de l'espoir. Et comme Dieu, malgré ça, il a réussi à nous donner à tous de l'espoir. Parce qu'aujourd'hui, peut-être qu'il y a une yagar demain. Tu parles aujourd'hui à demain, Inch'Allah. Mais il y a le regard. Mais il y a le parler de yagar, impossibilité, à tout. C'est ça la générosité. Et aujourd'hui, si quelqu'un veut être leader, il n'a qu'à s'inspirer du bon Dieu. Il a tout fait comme un leader. Tout fait comme un leader. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous êtes là, c'est parce que le bon Dieu a décidé de construire l'ensemble. Alors, tout ce qu'il fait, comme je disais tout à l'heure, c'est parce que le diable voulait pour réaliser son mission. Donc cette mission-là, elle est en continu. Mais il a déjà dit dans le Coran et partout ce qui lui fait plaisir. On dit que si tu veux aller au paradis, dans l'islam, l'oyer de sa boue, il y a des comédies. Tu es traiter comédies. Donc ça veut dire que Dieu a déjà dit c'est quoi le secret pour être dans ces bonnes grâces. Donc il faut penser plus à l'autre. Ne pas l'ego, faire attention à l'ego. Par exemple, tu vas passer, mais tu es passé devant toi. Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire les choses. Mais vous le remettez, oui, ah mon Dieu, c'est pas comme ça qu'il faut dire. Réellement, next door, peut-être que, am na la carte bu mu wax, peut-être que dafa nekk lu ko metti ba xolam neexul, peut-être que dafa am, comment on dit, tellement de problèmes que gisuma sax. C'est ça penser aux autres. C'est ça que les Français appellent la compassion. Montre leur compassion. C'est très important, la compassion. Compassion, lui et le mythe. Là, c'est la pitié. Compassion. Moi, te mettre à la place d'autrui. Et ça, à chaque fois que quelqu'un le fait, vous allez voir, au foulot, d'autres comme ça. Un, c'est la personne qui me parle. Parce qu'on m'a dit de vous dire leader, avant que je parle. La personne qui me parle, c'est quel genre de personne? Ça ne veut pas dire donc il est déjà au top. Ça, c'est pas ce que je veux. C'est la personne qui me parle. C'est une personne qui peut m'apporter quelque chose. D'abord, dès que vous voyez quelqu'un, dites-vous que cette personne peut m'apporter quelque chose. Peut-être que ce n'est pas aujourd'hui, peut-être que ce n'est pas demain, mais il peut m'apporter quelque chose. La femme de ménage qui est chez vous, si vous la maltraitez, parce qu'elle est femme de ménage chez vous, c'est parce que vous n'êtes pas leader. C'est parce que vous voyez juste ce qu'elle n'a pas fait. Et un leader, il est optimiste et positif. Attends, cette femme, elle n'a peut-être pas bien fait ce que je lui ai dit. Mais qu'est-ce qu'elle m'apporte d'autre? C'est ça la vie. Il ne faut pas juste penser à soi et se voir seulement et dire ah, elle n'a pas fait ce que je lui ai dit. Donc je suis cachée. Mais qu'est-ce qu'elle a fait d'autre? Et deuxièmement, quand je dis se mettre à la place de la personne, est-ce que la femme de ménage, elle a une bonne éducation? Est-ce qu'elle a des moyens? Une personne qui passe sa journée dans une maison, est-ce que c'est une personne qui sait ce qui se passe dehors? Donc comment on peut, nous qui sommes dehors toute la journée, vouloir qu'il ait la même façon de voir que nous? C'est pas possible. Mais cette personne, au moins elle est quelque part leader parce qu'elle a décidé qu'elle n'allait pas tendre la main dans la rue pour vendre son âme au diable.
Elle a décidé de devenir d'accord. Donc cette personne, comment elle est appelée? C'est ça la tolérance d'un leader. La tolérance d'un leader, c'est avoir ce sentiment de se dire la supériorité sur une personne. On n'exprime pas en montrant ça. On exprime en se dominant soi-même, en se surpassant. Quand on est fâché, on essaie de surpasser ça. Quand on est énervé, on essaie de surpasser ça. On le fait parce que Dieu nous a créés pour être ensemble et œuvrer ensemble. Et cette femme de ménage, je trouve que c'est le bon Dieu qui vous a mis avec elle pour qu'elle vous accompagne dans votre mission. Parce que vous ne pouvez pas faire ce qu'il est en train de faire, et faire ce que vous faites. Donc voilà ce que je voudrais dire aujourd'hui pour ce message. C'est vous dire tout simplement que nous avons besoin de revoir nous-mêmes nos comportements en tant que femmes avant de parler des hommes. C'est-à-dire qu'il faut que nous fassions preuve de plus de gentillesse les uns envers les autres. Il faut que l'on se comprenne. Il faut que l'on soit moins dur entre nous. Il faut qu'on arrête de dire des choses derrière les autres, les gens. Il faut qu'on a envie de dire quelque chose sur une personne et on a le courage de frapper à sa porte, de dire moi, toi et moi, on ne se parle jamais. Est-ce que c'est normal? C'est ça. Être leader, c'est avoir l'humilité. Même quand vous avez raison. Moi, mon père, il me touche ça. Il me dit, même quand tu sais que tu as raison, ça ne te coûte rien d'aller parler à personne. Et je ne l'ai jamais regretté.